يا هلال أهلا أهلا كيف الحال. Le Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier lunaire et au cours de ce mois, il y a un certain nombre d'activités où il y a un certain nombre d'actes d'adoration qui sont recommandés aux fidèles musulmans, à savoir le jeûne institué par le Créateur suprême, Allah donc. Dans son glorieux Coran, il nous dit, je cite, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne du mois de Ramadan vous a été prescrit comme il l'avait été aux communautés avant vous, de sorte à ce que, ce faisant, respectant ce jeûne-là, que vous puissiez atteindre la piété. Et donc, autour de ce jeûne, il y a tout un ensemble de règles. Dans notre vie de tous les jours, il y a des choses qui nous sont permises. Eh bien, l'abstention ici s'applique à certaines choses. Par exemple, supposons que vous êtes marié, vous avez votre femme légalement mariée à vous. En journée de Ramadan, par exemple, il vous est demandé de vous abstenir, par exemple, des relations charnelles avec elle. Manger ce qui est pur, la nourriture pure, la nourriture licite, eh bien, est permis. Mais pendant la journée de Ramadan, pendant que vous êtes jeûneur, il vous est demandé de vous abstenir de manger. Sur le plan spirituel, plus on mange, plus le côté passion dans notre organisme a de l'énergie et est vigoureux. Et donc, moins on mange, plus ça affaiblit, moins le côté de nos passions, le côté de nos passions faiblit. Et donc, quand les passions faiblissent, eh bien, ça fait quoi? Ça, nos penchants vers ce qui est interdit, vers le blâmable, vers ce qui revêt de la turpitude, si on peut le dire ainsi, également va connaître une chute. Il y a des choses qui nous sont déjà interdites, même avant Ramadan. Même avant Ramadan, il y a des choses qui nous sont interdites. Et donc, ces choses-là, il nous est recommandé, pendant que nous sommes jeûneurs, de les abandonner. Et bien même le Ramadan, de les abandonner, parce que l'abandon de ce qui est interdit fait partie de la préparation pour un Ramadan réussi. Jeûner tel que l'islam le demande, il faut d'abord être musulman et espérer être récompensé par Dieu le jour du jugement dernier. Ensuite, il faut être en état de puberté pour que ça soit imposé à soi. Il faut également que vous soyez en possession de toutes vos facultés mentales. Vous souffrez d'une maladie qui ne peut pas vous permettre, on ne peut même pas espérer que peut-être dans 1 an ou dans 3 ans que vous puissiez vous en débarrasser. C'est-à-dire c'est un traitement continu que vous observez tous les jours. Et donc le jeûne ne peut pas venir s'installer dedans. Alors qu'est-ce qui vous est demandé de faire? C'est de nourrir chaque jour du jeûne de Ramadan là, de nourrir un pauvre. Pour les femmes qui sont en état de menstruation par exemple, elles sont exemptées du jeûne sur la période des menstruations. Donc, elles ne seront pas astreintes à jeûner, mais une fois qu'elles ne seront plus en période de menstruation, elles devront rembourser les jours passés sans jeûne. Maintenant, les femmes allaitantes ou les femmes enceintes, tout ça, lorsque il y a une crainte pour la santé, soit du bébé ou de la maman, l'obligation, la personne concernée peut ne pas jeûner et rembourser une fois cette situation-là passée.
Pour qu'un musulman réussisse le mois de Ramadan, c'est sur planification. Il y a un ensemble d'actes recommandés. Dans un premier temps, il faut que le musulman planifie. Parfois, on est surpris par le mois de Ramadan. Ça n'assure pas la réussite de ce mois béni-là. Avoir des objectifs au sortir de ce Ramadan, j'ambitionne ou je me fixe l'objectif d'être la meilleure version de moi-même par rapport à ce que j'étais l'année passée. Et quand on a un programme comme ça, comment faire est très clair. Les recommandations qui nous sont demandées, les respecter, les interdictions qui nous ont été explicitées, eh bien les éviter. Parfois, ce que nos frères ou nos sœurs font, c'est bon, dans la journée, puisqu'il n'y a pas un programme réel, on est assis devant la télé et on regarde les feuilletons à longueur de journée en attendant l'heure de la rupture du jeûne. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. C'est une perte de temps. C'est le mois par excellence où on doit vraiment être en communion, en union, en harmonie avec le Coran. Le lire, le méditer et l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Dieu peut vous faire miséricorde pendant cette décade-là. Il peut vous pardonner vos péchés pendant cette décade-là. Il peut vous affranchir également du feu de l'enfer pendant cette même décade-là. Donc, tout est possible, tout peut être obtenu pendant les 3 décades-là. Et il nous est également dit, pour finir, que celui qui passe une nuit du mois de Ramadan dans la foi et dans l'espérance, dans la crainte, dans l'amour d'Allah et dans l'obéissance à Allah, eh bien, il verra tous ses péchés commis précédemment pardonnés. Et donc, ça en appelle à notre sincérité et ça en appelle à l'entretien de soi, parce que quand vous mangez beaucoup, vous allez beaucoup dormir. Il est dit, pendant que certains dorment, vous devez vous réveiller. Les croyants forts, c'est là on les retrouve. Pendant que les autres dorment, vous êtes levés, vous êtes réveillés et vous vous adressez à votre Seigneur.